Bonjour, alors on va remettre un petit coup d'Eclipse. J'ai fait quelques petites recherches pour être bien sûr et ne pas vous refaire un petit cafouillage comme au premier épisode. D'ailleurs, dans le premier épisode, j'avais dit que le mode que je faisais, je le faisais en partie parce que Shorty il m'avait donné cette idée avec son problème, mais en fait, c'était pas un mode qu'il voulait, hein, il voulait une technique. Donc voilà, je rectifie, comme ça j'aurai pas de problème. Qu'est-ce que je devais faire? Voilà, donc nous ce qu'on va faire, on a fait donc on va déjà ouvrir Eclipse. Donc comme vous savez, le logo s'affiche pas ici parce que j'ai deux écrans. Voilà. Donc on ouvre Eclipse. Je me suis arrêté entre temps, j'avais donc si vous êtes comme moi, vous avez ça. Voilà. Vas-y Eclipse, lance-toi. On a déjà perdu une minute là. Et donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui, alors je vais dans le wiki. Voilà. Wiki. Donc on va faire ce qu'il y a ici. Et là vous avez générique mode. En fait c'est la base pour un mode. Ça n'a pas été mis à jour pour la 1.6. Qu'est-ce que je me fais? Qu'est-ce qui se passe là? Bon c'est pas grave, de toute façon je vous laisserai chercher. Moi j'ai le lien. Je l'avais déjà cherché avant de lancer, j'ai le lien ici. Je vais juste remettre ça. Voilà. Donc notre mode est arrêté ici. Et donc lui ce qu'il a. Tac. Alors, ce qu'on est censé obtenir une fois qu'on a mis les proxys, c'est ça. Donc, vous voyez pas très bien, je suppose, parce que moi j'ai du mal à voir. Donc, on va augmenter, voilà. Et donc, cette ligne-là, c'est les proxys. Ça, c'est une instance de mode, donc ça, pareil, on va la rajouter vite fait. Là. Ça, c'est la pré-initialisation, c'est ce qu'on a. Et là, il y a l'initialisation normale et la fermeture. Donc, nous allons rajouter déjà ça, les deux lignes là. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux trucs-là? Alors, les deux trucs-là qu'on va rajouter ici. Past. Normalement, il va bugger en me disant que c'est pas... Voilà. J'en ai oublié une partie. Et cette partie-là. Copier. Coller. Voilà, donc il dit que le proxy, le site proxy, il n'existe pas. Bon, on l'importe. Et que le truc instance, il n'existe pas. Donc on l'apporte. Générique, en fait, c'est le nom du mode, donc le nom de la classe. Donc il faut la mettre là. Voilà. Et donc là, ça crée une classe, enfin ça crée dans ma classe machin là une instance de la classe elle-même, ce qui est très pratique. Ensuite, le proxy, le common proxy. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Oui, sauf que la fenêtre là, c'est pas la bonne. Alors en même temps, je vais vous faire une navigation. Ouais, donc. Ah, ça bug. Putain. Alors ça, c'est Eclipse qui bug. Ça n'a rien à voir avec le truc. Java.
Voilà. Donc ça, en fait, il va falloir recréer la classe Common Proxy qui n'existe pas et qui d'ailleurs, elle doit être fournie dans ce qu'on a regardé. Ah, voilà. Ça m'arrange. Donc là, il va falloir créer quelque chose, donc je vais vous expliquer tout à l'heure pour que ça soit propre. Et donc la classe de proxy, il doit la donner... Oui, voilà, là, il explique. Et la classe, voilà, la classe de Common Proxy, elle est ici. Et la classe de proxy, elle est là. Alors, moi, je fais pas comme eux, tout à fait comme eux, mais bon, c'est censé être comme ça si vous respectez ce qu'il a dit. Moi, je vais faire autrement. Donc, je vais créer un nouveau package et je vais l'appeler. Pareil, donc je commence par ma nationalité. Dimesto. Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est nationalité, nom, et puis après le nom de la chose que vous avez fait. Souvent les gens mettent comme, parce qu'en fait c'est destiné à tout le monde. Moi j'ai mis FR parce que je veux qu'on voie que je suis français. Au Craft. Voilà. Après là vous voyez je mets un point et je vais mettre common pour dire en fait que c'est tous les fichiers communs au serveur et au client. Finish. Voilà. Et donc, là, je vais créer la classe qui correspond à ça, ici, en fait. Common proxy, je vais la créer là. New, class. Voilà. Et voilà. Donc là, on a une classe common proxy. Je vais vous montrer après d'autres choses. Oui, naturellement, j'ai fait le con. Voilà, donc la classe common proxy elle est ici. Donc vous pouvez reprendre jusque là. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Common. Haha, lol. Là. Voilà. Et voilà, avec machin, et vous avez tout ce qu'il faut. Donc, c'est bien, mais on a vu dans la classe principale, donc on a vu qu'il avait renseigné deux choses. D'ailleurs, vous voyez là le truc qui est là, c'est pas bon. Voilà. Hop, là. Ok, je viens de me planter. Voilà. Point common. Voilà. Common. Oh là là, je fais des conneries. Et là, vous voyez le proxy là. Vous pouvez l'apporter. Ça marche. Voilà. Mais là, vous voyez, il y a un truc dans un dossier client. Enfin, dans un package client. Donc là, c'est pour mettre les fichiers qui seront que pour le client. Donc c'est pareil, vous recréez un package avec client ce coup-ci. Point client. Voilà. Et le client, il a une petite subtilité. Si je vous montre le code, voilà. Le client, il est ici. Et en fait, c'est une classe dérivée de la classe Common Proxy. Voilà. Et donc, ça sert à quoi? Ça sert à ce que quand vous allez définir des choses comme des nouveaux mobs, il faudra définir un modèle 3D. Je viens de faire une connerie. Cancel. C'est ça qu'il faut que je copie. Voilà. Et quand vous allez définir vos modèles 3D, vous les définirez dans le Common Proxy et ils ne seront là que pour le client. D'ailleurs, je vois pas en quoi le serveur en aurait besoin. Mis à part peut-être pour les collisions, et encore apparemment c'est géré autrement. C'est pas le premier mode que je fais, donc et donc ça c'est le client.
Voilà. Et donc je vais vous donner un truc là. Vous faites CTRL-SHIFT-O. Ça importe tout ce que ça a besoin d'importer. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Allez, on va compiler pour vérifier que ça a bien marché. Qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, vous la verrez pas au montage. S'il veut bien compiler, petit, compile. Allez. On compile. Et parce que là, il n'a pas démarré. Hein. Vous verriez des textes se mettre là si il y avait un truc de démarrer. Il veut pas. Ah, il a bugué, c'est pour ça. Ouais. Ça, c'est le fait que j'enregistre en même temps. Ça fait bugger, en fait. Ouais, donc j'ai dû sûrement vous faire une ellipse monstrueuse pour vous montrer que ça marchait bien, que le mode était chargé. Je vais faire échappe. Termine comme quoi le client est lent. Donc vous allez dans mode option. Ok. D'accord, vous voyez, des trucs assez sympas, des nouveaux trucs. Donc, on va quitter revenir au menu principal. Je vous ai montré que le jeu fonctionnait là. Et donc, je vais vous montrer que le jeu fonctionne et que le mode est dedans. Mon joli mode Apocalycraft. Donc, si je vais dans mode, là. Donc, vous voyez, Browning, Forge Beta. Voilà. Mode state available. Voilà. Je suis un peu déçu quand même qu'ils mettent pas les trucs que j'ai mis dans le machin, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc maintenant, ce qui serait sympa de faire, c'est de mettre dernière petite chose. Alors par contre, quand vous lancez le truc, faites attention, c'est très lent à se mettre en route. Donc on avait 2-3 trucs qui restaient à faire sur le machin. Voilà. C'est donc là, vous voyez, là vous avez mis les 2 trucs et il faut les enregistrer. Ce machin là. Et donc, si je me souviens bien, voilà, dans le load qu'il faut faire ça. Et donc, bah, on va le faire dans le load. Donc là, vous voyez, proxy register, machin truc. Donc, on prend, moi je vais prendre les deux là, puisque en fait les deux là, je ne les ai pas dans mon mode, et c'est les minimums qu'il faut. Le init et post-init, donc, ici. Donc, ça, je vire. Voilà. Voilà. Et donc là, vous voyez, vu que j'ai pris proxy, là, le nom du truc là, le nom de mon proxy, c'est proxy, je mets ça et ça fait soit l'un, soit l'autre. J'ai pas besoin, ouais, post-initialisation event. Il me demandait d'importer les petites lignes que vous avez là, post-initialisation event. Voilà. Donc vous avez init, load, post-init. Alors dans init, qu'est-ce qu'on fera? On fera en fait tous les fichiers de configuration viendront gérer ici. Là, ça sera le chargement de toutes les variables qu'on aura besoin. Et ça, ce sera la destruction des variables. Non. Qu'est-ce que je dis? C'est pas la destruction, ça c'est après. Une fois que tout ça est initialisé, qu'est-ce qu'on en fait? Donc s'il y a besoin de faire des liens entre certaines choses, ben on le fera ici. Je dis des bêtises. Il n'y a pas la destruction? Je croyais qu'il y avait la destruction. Bah, il n'y a pas, apparemment. Donc, ce n'est pas grave, il n'y a pas de destruction. Je suis un peu déçu, mais bon. Ça, là, j'aime pas. Voir des trucs comme ça, j'aime pas. Alors, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on verra? Bah, on verra comment faire une API, c'est-à-dire faire en sorte que d'autres modes puissent venir se greffer au vote.
Ce qui est souvent fait, en fait, là vous avez client, common, et vous avez souvent un troisième truc qui s'appelle API. Et ben on fera ce fameux package API. Donc une prochaine fois, et merci d'avoir regardé. Allez,